C'est une joie de pouvoir, un dimanche de plus, partager, étudier la parole de Dieu ensemble, avec vous qui êtes à la maison pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à lire l'Épître aux Romains, au chapitre 6, les versets 15 à 23. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Si je parle ici à la manière des hommes, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois vos membres en esclaves à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée. De même, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisaient à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle, car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Dimanche dernier, par la résurrection de Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce cheminement vers Pâques. Maintenant, en revenant sur notre série de prédications sur l'identité en Christ, nous pouvons passer à une autre chose jusqu'à l'année prochaine, où nous allons de nouveau lire les textes concernant la mort et la résurrection de Jésus. Ou bien nous pouvons nous demander quelles sont les conséquences qui se sont suivies et qu'aujourd'hui encore impactent ou devraient impacter nos vies chrétiennes. Pendant cette 5e semaine de confinement, nous avons regardé en famille le film tiré d'un roman allégorique bien connu, publié en 1678, Le voyage du pèlerin. Ce film raconte le parcours d'un voyageur nommé Chrétien qui part à la recherche de la cité céleste. Ce film rend compte de tous les choix que ce personnage doit faire entre poursuivre le but qu'il s'est fixé et les autres possibilités qui lui sont offertes tout au long de ce voyage. Cela pourrait nous rappeler aux multiples décisions que nous devons prendre ou bien aux multiples combats bien réels que nous vivons au quotidien en tant que chrétiens. En regardant ce film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la nouvelle identité en Christ, qui fait des chrétiens les esclaves de Dieu et de la justice. Le texte que nous avons lu dans l'Épître aux Romains appelle à la continuité évidente et conséquente de la mort et de la résurrection de Christ sur nos vies chrétiennes. Cette continuité influence d'une façon ou d'une autre notre espérance, nos vies quotidiennes et notre témoignage en tant que chrétien. Cependant, qu'est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne?
et quelle est la responsabilité du chrétien? Deux questions auxquelles nous essayerons de répondre à partir de l'épître de Paul aux Romains et qui nous aideront à comprendre les conséquences de la mort et la résurrection de Jésus qui se sont opérées dans nos vies. Qu'est-ce qu'un chrétien? La mort et la résurrection de Jésus ne peuvent pas rester tout simplement dans un coin de notre savoir biblique, car ces événements sont les fondements de l'œuvre du salut mis en place par Dieu et réalisé en la personne de Jésus-Christ. Dans la mort et la résurrection de Jésus, il y a un avant et un après pour toute l'humanité. Ces événements historiques touchent tous les êtres humains dans toute leur intégralité. Nous le voyons dans ce que l'apôtre Paul écrit aux églises à Rome. Verset 15. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Les églises de Rome, pendant des années, ont été composées par des croyants, la plupart d'un arrière-plan non juif, à cause de l'expulsion massive de la grande communauté juive à Rome en 49. Maintenant, après le retour de Juifs à Rome, Paul s'adresse à des églises composées d'une part par des croyants qui ne sont pas attachés à la loi de Moïse, en disant que sous la grâce, tout est permis. D'autre part, par des Juifs convertis qui voudraient imposer la loi de Moïse pour écarter les autres, les pagano-chrétiens, de leur ancienne manière de vivre. Le contexte des églises est bien différent au nôtre aujourd'hui. Néanmoins, nous ne pouvons dire autant par rapport à l'attention vécue par ces églises. Aujourd'hui, l'identité en Christ du croyant est en tension par rapport au péché et aux conséquences sur la vie spirituelle et morale de chacun et chacune. La question posée par Paul aux églises de Rome peut aussi nous être posée à chacun de nous aujourd'hui. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que c'est la réalité de chacun? Sous prétexte que c'est plus fort que nous? Sous prétexte que Dieu nous pardonne? Et ainsi ensuite, nous pouvons continuer pendant 2 mois, des années, toute une vie, en nous convainquant que l'Église est composée des pécheurs pardonnés. Cette dernière phrase pourrait nous consoler, car elle nous permet de nous identifier les uns avec les autres, en disant que le point commun entre tous, c'est le pardon reçu. Cependant, cette phrase n'apparaît nulle part dans la Bible. Par contre, l'Église est présentée très différemment. Au chapitre 1, verset 7 de l'Épître aux Romains, nous lisons « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. » Donc, d'après la parole de Dieu, l'Église est composée par des hommes et des femmes appelés à la sanctification. De ce fait, le point commun de tous, ce n'est pas autre que de vivre pour celui qui est mort et ressuscité. Néanmoins, il est vrai que la tension par rapport au péché reste bien présente dans nos quotidiens. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. L'apôtre Paul n'écarte pas la réalité de cette tension avec le péché, mais tout le contraire, il lui fait face, en disant qu'il est possible d'agir. Ceci peut être contraire à l'idée qu'après la conversion, tout nous est acquis en Christ. Le sola fide de la réforme protestante au XVIe siècle a marqué nos esprits ainsi que la théologie évangélique en disant
que c'est par la foi seulement que nous pouvons être sauvés et pas par les œuvres. Comment donc comprendre cette possibilité d'agir par rapport au péché que Paul est en train de nous proposer? Cette possibilité d'agir que nous avons par rapport au péché est en totale cohérence avec la foi seule. La Bible ne parle pas d'une foi statique, morale ou religieuse, mais d'une foi agissante. Selon Paul, nous avons deux possibilités d'agir. La première possibilité, c'est de rester dans nos penchants naturels, présents en nous depuis notre naissance, qui nous rend impassibles face au péché. C'est ainsi que nous nous rendons esclaves d'une loi qui nous entraîne vers la mort et nous condamne, comme avant d'avoir compris les effets de la mort et de la résurrection de Jésus. La deuxième possibilité, c'est de prendre la décision d'obéir à Dieu et ainsi se soumettre en tant qu'esclave sous l'action libératrice de Christ ressuscité. Dans la première possibilité, nous trouvons la foi morale et religieuse qui nous fait espérer et parfois désespérer en nous soulageant la conscience, mais en même temps en nous faisant plonger dans un esclavage fatigant et lourd des culpabilités et des conséquences par rapport au péché. Dans la deuxième possibilité, nous trouvons la foi agissante qui nous fait vivre au quotidien notre identité en Christ, de telle façon que notre obéissance à Dieu est témoin que nous sommes devenus les esclaves du Maître à qui nous obéissons. Oui, nous pouvons agir sur notre obéissance. Nous pouvons décider de qui nous voulons être l'esclave. Lisons le verset 17. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Il ne s'agit pas d'une obéissance intellectuelle ou une mise en œuvre de nos efforts. Cette obéissance que nous pouvons exercer après la mort et la résurrection de Christ, c'est une obéissance de cœur. Dans la pensée biblique, le cœur est présenté comme le siège des orientations et des décisions de l'être humain. Quelle est l'orientation que tu veux donner à ta vie? Quelles sont les décisions que tu veux prendre dans ta vie? Nous ne pouvons pas répondre à ces deux questions d'une manière intellectuelle, en exprimant un simple désir. Nous devons répondre en tenant compte du cœur, qui passe par une véritable conversion après la mort et la résurrection de Christ. C'est-à-dire un cœur qui a reçu une nouvelle identité en Christ par la venue et la présence de l'Esprit Saint. C'est ainsi que nous serons préparés pour obéir de tout cœur à l'enseignement fondamental, celui de Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est ainsi que nous serons des esclaves du Maître auquel nous obéissons et nous réussirons à accomplir notre responsabilité face à lui, notre Dieu. Mais quelle est notre responsabilité en tant que chrétiens? Le mot esclave peut nous contrarier car ce mot peut aller à l'encontre de nos représentations sur la liberté en Christ. Le mot esclave peut même s'opposer à la grâce qui libère du poids et de la condamnation du péché. Versets 18 et 19. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Si je parle ici à la manière des hommes, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. L'apôtre Paul est conscient de la situation réelle de ses lecteurs. Paul ne vient pas à exposer une doctrine biblique et que chacun fasse comme il peut. Paul accompagne les chrétiens de Rome
à partir de leur faiblesse naturelle, afin qu'ils puissent adopter une maturité et responsabilité chrétienne face à leur nouvelle identité en Christ. Ceux et celles qui sont nés de nouveau ne peuvent pas rester sous l'esclavage du péché. Après la mort et la résurrection de Jésus, ils ont été affranchis du péché et de l'esclavage qui les entraîne à la mort. Par conséquent, maintenant, ils sont devenus esclaves de la justice. La liberté en Christ n'est pas synonyme d'un manque de responsabilité. En étant esclave du péché, la notion de responsabilité se traduit par la culpabilité, car l'esclave est responsable de ses actes et la loi est bien là pour le lui rappeler et le condamner à mort. En étant esclave de la justice, la responsabilité se traduit par l'obéissance à celui qui est revenu à la vie. Par conséquent, nous sommes rendus aptes à la justice, c'est-à-dire qu'en étant affranchis du péché par la justification conduite par l'œuvre de Jésus, le juste, à la croix, nous sommes vus comme justes aux yeux de Dieu. Notre responsabilité chrétienne ne doit pas être vue par rapport au péché, mais par rapport à notre relation avec Dieu. Notre faiblesse naturelle nous fera toujours nous concentrer sur nos manquements, nos péchés, nos défaites, et ainsi rentrer dans le conformisme du pécheur pardonné. La Bible nous dit que maintenant nous sommes esclaves de la justice. Nous ne pouvons pas continuer à nous caractériser et vivre sous les critères de ce que nous étions avant avoir compris les effets de la mort et la résurrection de Jésus. Verset 20. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Nous ne pouvons pas continuer à vivre cachés et culpabilisés par la honte. La responsabilité qui nous est demandée en tant que chrétiens, en tant qu'esclaves de la justice, ne consiste pas à être irréprochable face aux autres dans l'Église, à aimer ceux qui nous aiment, à rester en communion avec ceux qui pensent comme nous, à mettre toutes les stratégies possibles et inimaginables pour que l'Église reste unie, pour que l'Église puisse rester accueillante. Pour toutes ces choses, nous le savons, il faut un sens de la responsabilité, il faut tenir compte les uns des autres, il faut un minimum d'organisation, et nous pourrions lister tout ce qu'il faut pour que la communauté des hommes et des femmes qui forment l'Église aujourd'hui puisse tenir bon. Cependant, la responsabilité demandée à ceux qui sont esclaves de la justice va encore plus loin. Verset 22. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. L'apôtre Paul prend en compte la faiblesse naturelle de ses lecteurs. Néanmoins, il s'adresse aux bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Autrement dit, Paul s'adresse à nous, les lecteurs d'aujourd'hui, en tenant compte de notre réalité spirituelle en tant qu'esclaves de la justice. Notre responsabilité chrétienne n'est pas autre que de mener une vie de sanctification, c'est-à-dire une vie conséquente avec notre véritable identité en Christ. Nous pouvons appréhender cette vie de sanctification comme un véritable poids ou un défi pour nos forces. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je n'arriverai pas? Vu de la sorte, nous sommes dans le même schéma qu'au début, qui passe par une obéissance intellectuelle et dans l'action,
qui face à une défaite, cela pourrait nous rappeler notre condition passée des pécheurs avant avoir compris les effets de la mort et la résurrection de Christ. La sanctification appelle à faire un choix sur qui nous voulons servir en tant qu'esclaves, au péché ou à la justice. Je n'obéis pas parce que c'est une obligation pour moi. J'obéis parce que Dieu est mon maître qui m'a libéré de la mort et m'a rendu ainsi esclave de la justice. Ce choix déterminera si notre responsabilité et notre identité se situent encore avant avoir compris les effets de la mort et la résurrection de Jésus, et par conséquent, nous resterons comme des pécheurs pardonnés, tout simplement, avec ce que cela implique dans nos vies chrétiennes au quotidien. Ou bien notre responsabilité et notre identité vont être situées après avoir compris les effets de la mort et la résurrection de Jésus, en étant tous les deux imprégnés par les conséquences directes de la mort de Jésus qui a emporté la victoire sur le péché et par les conséquences directes de la résurrection de Jésus qui garantit l'aboutissement de notre esclavage sous la justice par la vie éternelle. C'est ainsi que nous resterons et nous exercerons notre responsabilité chrétienne comme des bien-aimés de Dieu appelés à être saints. Pour conclure, lisons le verset 23. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu accordé, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Esclave du péché ou esclave de Dieu et de la justice. Tous les deux méritent une rétribution juste selon Dieu. Le premier choix, celui de rester encore esclave du péché, aura une rétribution en forme de salaire juste et mérité, qui est la mort. Le deuxième choix, celui de rester esclave de Dieu et de la justice, aura une rétribution en forme de don immérité, qui est la vie éternelle. C'est pourquoi le fait de choisir de rester esclave de Dieu et de la justice ne sera pas possible par nos actions ou par nos efforts, car nous ne le mériterons jamais. Ce choix est possible par l'obéissance de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel nous avons été soumis, c'est-à-dire la parole de Dieu qui nous rend témoignage du modèle et des enseignements de Jésus qui ont été garantis et présentés comme véritables et dignes de confiance par sa mort et sa résurrection. Mes amis, que Dieu, par son esprit, puisse nous convaincre de faire le bon choix et que nous puissions avoir le plaisir d'obéir à Dieu, notre Maître, par une vie de sanctification qui aboutira à la vie éternelle. Que Dieu vous accompagne, vous garde et vous bénisse. Amen.